Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. J'espère que vous êtes super bien, que vous allez tous passer une super méga hyper bonne journée. Aujourd'hui, moi, je suis fatigué, je suis épuisé. J'ai commencé le travail ce matin à 8 heures et j'ai eu une journée de travail méga occupé avec plein de choses à faire et beaucoup de personnes sont arrivées. Mais c'était une bonne journée. J'ai passé un très bon moment, mais, mais je suis fatigué simplement. Je suis fatigué mentalement, mais aussi après le travail, je suis allé à la salle de sport et je viens d'arriver à la maison, chez moi, et maintenant je dois faire ma vidéo. En fait, aujourd'hui, j'ai lu un autre chapitre de ce ratou-là. Je pense que c'est le 16e chapitre. Et aujourd'hui, pour la première fois, euh, pendant que je lisais le chapitre, j'ai pris des notes parce que j'étais dans le travail et évidemment, je n'allais pas pouvoir faire la vidéo dans le travail, donc j'ai dû prendre des notes pour que je puisse faire la vidéo maintenant et pour que je ne vais pas oublier, je n'ai pas oublié, je sais pas comment dire ça, mais pour que je n'oublie pas des choses dans le chapitre. Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire les notes que j'ai prises parce que ils sont des notes en anglais. Et en théorie, ces notes vont me rappeler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc, pour commencer, la première note que j'ai prise est Elliot gets drunk and drives his car. Donc, si vous vous souvenez bien, à la fin de le dernier chapitre, Elliot a planqué Elena, Elliot a laissé Elena, Elliot a brisé son relation avec Elena. Donc, évidemment, il n'est pas content. Il est assez frustré, il est assez énervé, il est triste, il a plein des émotions négatives maintenant. Et au début de ce chapitre, on lui rejoint et il est en train de boire plein d'alcool et il est super soué, drunk, ça c'est soué, non? Il est soué et il commence à conduire sa voiture. Ma deuxième note ici, c'est goes looking for drugs. Donc, en gros, il va chercher des drogues. Parce que maintenant, après ce qui s'est passé, il ne veut que de quitter ses émotions, de chasser ses émotions. Il ne veut pas ressentir, il ne veut pas rien ressentir maintenant. Il veut être totalement dans l'anéanti à propos de ses pensées. Je sais pas si ça c'est logique, mais je pense que vous me comprenez. Alors, la prochaine note que j'ai prise est He goes to a dealer he knows and has fought with before. Donc, il cherche. Mes allergies aussi m'attaquent aujourd'hui. Il cherche un trafiquant de drogue qui, dans le passé, en fait, a vendu des drogues proches de l'hôpital où Elliot travaille. Et, mais je pense qu'il est le seul trafiquant de drogue qu'il connaît dans
la région. Donc, il lui cherche parce qu'il veut acheter des drogues. Et après, la prochaine note, c'est gets home, tries to kick dog, puts it outside, takes out the heroin and injects it. Donc, Elliot, il a acheté de l'héroïne. Et évidemment, ça, c'est une drogue super, méga, hyper forte. Ce n'est pas quelque chose de bien. Et donc, il arrive chez lui et son chien, il est là en train de lui attendre. Mais Elliot, il ne veut rien avoir avec, ou il ne veut rien du chien. Il veut que le chien lui fait la paix. Et il essaie de kick him, de lui donner une patte. Je suppose que ça, ce n'est pas correct. Je sais pas comment dire kick. Un coup de pied, non? Donc, il lui donne un coup de pied et après, il lui met dehors, à l'extérieur, et il sort l'héroïne et il l'injecte dans son bras. Et après, et ça c'est la fin de cette scène. Et dans la prochaine scène, j'avais dû seulement prendre une note, et cette note était Matt goes to Elliot's house. Elliot rinses him. Ça c'est de l'argot anglais, to rinse. Matt goes to Elliot's house. Elliot rinses him and wants to say what happened but can't. Decides to get rid of Matt from his life as well. Donc, en gros, dans la prochaine scène, on rejoint Matt. Et Matt, il arrive chez Elliot. Et quand ce que je pensais qui allait se passer, c'est qu'il allait arriver et il allait trouver Elliot dans le sol ou quelque chose comme ça, comme totalement épanoui ou quelque chose comme ça. Mais non, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, il frappe la porte et Elliot ouvre la porte. Et Matt, évidemment, il peut remarquer que quelque chose va mal chez Elliot. Et il lui dit comme, mais qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui t'a arrivé? Et ils discutent. Je ne me souviens pas exactement de quoi ils discutent, mais en gros, Elliot est assez méchant avec Matt. Et au cours de la conversation, on apprend les pensées d'Elliot et que Elliot, il veut raconter toute la vérité à Matt, mais il sait qu'il ne peut pas faire ça parce que une partie de l'accord avec son double était de ne rien dire à personne pendant toute sa vie. Donc, au final, il décide que évidemment, Elliot, il n'est pas bien à ce moment-là et donc il ne va pas prendre des décisions bonnes à ce moment-là. Donc, il décide de jeter Matt de sa vie aussi, même s'il est la seule personne qu'il reste. Il décide, mais bon, si je n'ai pas Elena et que je ne peux pas lui raconter la vérité à Matt, autant que je lui jette ou je lui quitte de ma vie aussi. Donc, il dit simplement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu veux me faire plaisir, Matt? Et Matt dit oui. Et Elliot dit, dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Et après, Matt dit, comme tu voudras.
Et Elliot dit simplement, je te laisse mes pas dans l'exploitation, mais ce n'est pas la peine de revenir me voir. Jamais. Pam 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 pam. Et ça, c'est la fin du chapitre. Donc, notre petit Elliot, il n'est pas bien à ce moment-là. Il passe un très mauvais moment. Mais j'ai la foi que tout va finir bien, plus ou moins. Mais on verra. Mais de plus en plus, on s'approche à la fin de cette histoire. On a comme un tiers qui reste. Donc on verra, mes amis. Et j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Comme j'ai dit, je suis super fatigué. Maintenant, je vais me doucher. Je vais manger et ce soir, en fait, je vais sortir parce que un ami, un ex-collègue de travail, il est dans Barcelone, donc on va sortir ensemble avec l'auberge. Donc en fait, c'est possible que je vais faire un petit sieste parce que sinon, je pense que je vais me dormir dans le bar ce soir, mais on verra. Donc ça y est pour aujourd'hui, mes amis. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une journée incroyable et on parlera demain. Adios.